quand on parle de la réouverture de ce procès-là, de ce dossier d'Anivor, c'est d'abord 16 ans de détention, je dirais en griffe arbitraire, 16 ans de détention sans jugement. C'est une famille qui est d'abord endeuillée et qui ne sait pas exactement, qui n'a pas encore fait le deuil de son parent, Pierre-Hubert Danivor. C'est des enfants qui ont grandi sans leur père, des enfants qui au début espéraient quand même connaître la vérité de ce dossier et qui aujourd'hui se retrouvent en train d'espérer un jour que la justice fasse toute la lumière sur ce dossier-là. C'est toute une nation qui a perdu depuis 16 ans un de ses concitoyens, de ses compatriotes, et qui ne sait pas exactement qui est-ce qui est l'auteur de cet assassinat-là. Tout ce que nous savons à l'issue des différentes audiences, c'est que nous avons un corps qu'on a retrouvé, qu'on a pu identifier en tenant compte des tests d'ADN, qu'on a pu identifier comme étant le corps de Pierre-Hubert Danivor. Marcel Zoumé nous rappelait tantôt comment dit-on, ce déterrement de corps à Womesodo. Nous y étions, j'étais à ses côtés, on était tous là, on a assisté à ce déterrement de corps là, à cette exhumation de corps pour faire plus précis. Et donc voilà, ce corps qu'on a déterré, est-ce que c'est les examens concernés ce corps ou un autre corps? Ça également c'est un point d'ombre qu'il faut essayer d'éclairer. Parce que entre l'exhumation du corps à Womesodo en septembre, je crois, 2010, la conservation de ce corps à la morgue Proccy, est-ce que c'est un autre corps qui a finalement servi à faire les tests? Est-ce que c'est le même corps? C'est le même corps puisque ce qu'on nous a révélé également au cours de ce dossier, c'est que entre-temps, l'os qui contenait le Maccabée exhumé, les clés de l'os se sont retrouvées aux mains d'une certaine personne. Et ce qu'on retient dans ce dossier également, c'est que nous assistons un peu à je vais dire, à un embrouillamini, autour de ceux qui pouvaient encore, comment dit-on, des gens qui pouvaient venir témoigner. Celui dont je parle et qui détenait par devant lui les clés de l'os, il ne vit plus. Comment dit-on, la femme ou la dernière femme qui, dit-on, a été celle que Daïmbo a quittée, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est plus là? On ne sait pas. Entre-temps, les avocats ont fait le lien entre ce dossier et la tuerie de Madame Soudi Agbossou. Il y a comme si les pistes sont en train de partir l'une après l'autre parce que on aurait fait un lien entre cette fusillade de l'ancienne ministre directrice générale du CNCB, Bernadette Soudi Agbossou et tout. Elle aurait confié certaines choses à son mari. Le mari, professeur Agbossou, est décédé aussi il y a quelques mois. Et donc, voilà, c'est comme si l'une après l'autre, les pistes sont en train de partir. Et donc, aujourd'hui, on se demande bien ce qui reste de ce dossier-là, parce que justement, ça va être ouvert, nous a-t-on dit, vendredi, alors que habituellement, le procureur de la République faisait un point de presse au moins pour nous dire comment ça va se tenir. Est-ce que c'est en une journée que ça va se tenir, ce procès-là? Est-ce que c'est un procès qui va s'étaler également sur une semaine? Est-ce que ça va être entrecoupé par d'autres audiences? Est-ce que donc nous aujourd'hui chroniqueurs judiciaires, on se pose des questions, on n'a encore aucun détail sur comment ça va se tenir parce que il nous est déjà arrivé pour la toute dernière réouverture du procès en première instance d'aller à une audience aujourd'hui et que toutes les parties s'entendent pour ouvrir une autre audience dans une semaine, dans 10 jours, dans 15 jours et tout. Donc si c'est un procès qui va encore être perturbé par d'autres dossiers, vous voyez que comment dit-on, ça nous empêche de pouvoir suivre ça correctement. Si ça peut s'étaler sur une semaine, on ouvre ça demain vendredi et on finit au plus tard l'autre vendredi, là on sait qu'on a une semaine à consacrer à ce dossier et donc on sait qu'on en aurait terminé. Mais jusque-là, on n'a pas encore un point de presse du procureur de la République
pour savoir nous dire exactement comment ça va se tenir. Après tant d'années, la vérité judiciaire est bien possible si les gens de la justice le veulent. Et si les avocats, tant de la partie civile que de la défense également, s'y mettent. Encore qu'à ce stade, nous avons des avocats de la défense, Maître Nonsounou en l'occurrence, qui se retrouvent en froid avec la justice et qui donc se retrouvent également de l'autre côté. Comment va se faire cette reconstitution qui va le remplacer, qui va remplacer cet avocat-là auprès des accusés? Je pense que c'est là également la grosse interrogation. La vérité aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui il serait très difficile d'aller dénicher d'autres fautifs dans ce dossier. Parce que nous avons une justice qui a ses règles et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Alpha Kwadwo Kossy et Donatien Amoussou sont coupables dans ce dossier? Et donc la justice, l'audience qui va démarrer demain, s'attellera à nous dire s'ils sont oui ou non coupables sur la base de preuves. Et s'ils ne sont pas coupables, c'est que la justice soit va les relaxer au bénéfice d'un doute ou purement et simplement. S'ils sont coupables, c'est que la justice va les condamner. Et peut-être que quand ils seront condamnés, ils vont certainement bénéficier d'une grâce présidentielle et tout. Vous savez, aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, ce n'est qu'après cette sentence-là qu'on saura si entre-temps, ils étaient déclarés non coupables, c'est qu'il va falloir ouvrir une enquête pour chercher après qui sont les vrais tueurs de Danyivo. Et donc, c'est ça la grosse interrogation. Il n'est pas possible, quand ça va démarrer demain, de voir telle personne et de dire, écoutez, sur la base de vos dépositions, on vous met de côté, vous devenez l'assassin de Danyivo. Non, pas du tout. Il va falloir ouvrir encore une autre procédure si jamais on découvrait qu'effectivement les deux ne sont pas fautifs. Le point d'homme dans ce dossier, c'est que la dame la dame qui a été victime de vol de moto est venue témoigner à la barre et a dit effectivement j'ai été victime d'un vol de la part de Kwadwo Kossy Alpha à telle date. Et quand on fait tous les recoupements, les dates correspondent exactement ou pour une certaine mesure à une date où la disparition de Danyivo intervient bien après. Ouais, donc on se pose des questions. Et aujourd'hui, Maître Ziflou Théodore, l'avocat de la défense, un des avocats de la défense, il dit, et il y a aussi le Maître Aplogan qui est aussi là, et le Maître Ziflou dit, mais écoutez, allez me chercher le policier qui était de garde, ou le policier qui était supposé avoir mis la main sur Alpha le jour où il a volé, il a arraché la moto de la dame. Mais ce policier-là, aujourd'hui, il est introuvable. On ne sait pas où il est. Il paraît qu'il est déjà à la retraite, qu'il est chez lui dans son village au nord du Bénin et tout. Mais on ne sait pas de quoi cela retourne. Donc aujourd'hui, vous savez, c'est un dossier qui est entaché de beaucoup d'irrégularités. On a l'impression qu'en 2010, il y a eu tellement d'agitation autour du dossier que les gens n'ont pas pris la peine vraiment de faire des enquêtes. C'est en cela que moi j'interroge nos amis qui font des enquêtes à l'effet de savoir qu'est-ce qu'ils font quand des dossiers comme ça surviennent. Est-ce qu'ils prennent le temps de faire de vraies enquêtes? Est-ce qu'ils sont orientés dans leurs enquêtes? Est-ce que... Et Marcel fait bien de rappeler que ce Maccabée là où c'est Moïse, le Maccabée qui a été déterré à Ouamesodo, selon toute vraisemblance, on n'a pas respecté comment dit-on, les éléments qui devraient nous permettre de savoir que c'est sur ce corps-là qu'on a fait des prélèvements. Parce qu'on nous a dit que l'ours a été fermé, les clés ont été confiées à un des enquêteurs qui aujourd'hui ne vit plus, un certain Degbo, quelque chose là, DHL, de son surnom, qui lui ne vit plus aussi. Donc, est-ce qu'entre-temps, c'est le même corps qui a été gardé à Procy? Est-ce que des gens à Procy peuvent aujourd'hui venir témoigner? Est-ce que donc, il y a tellement de points d'ombre dans ce dossier qu'on se demande aujourd'hui, bon, quand on dit, je suis d'accord avec mes collègues quand ils disent que certainement parce que les juges ont de nouveaux dossiers, mais moi j'en doute fort, je me dis, ils ont compris que la détention des deux présumés coupables, Alpha Kwadwo Kossy et puis Donatien Amoussou dans ce dossier depuis 16 ans, ils ont compris que c'est une détention qui, ma foi, risque de salir l'image du Bénin à l'extérieur parce que quand des gens sont détenus pendant 16 ans et sans jugement, alors qu'ils ont saisi la Cour constitutionnelle qui a déclaré leur détention arbitraire, ils ont saisi des instances qui ont déclaré leur détention arbitraire. Malheureusement, il se fait que chez nous,
la Cour constitutionnelle n'avait pas, comment dit-on, la possibilité d'ordonner qu'on libère des gens, voilà, parce que pour détention arbitraire, elle n'avait jusqu'à constater et à ordonner aux instances de pouvoir agir. Il se fait qu'aujourd'hui, cette Cour constitutionnelle n'a plus ce droit-là, n'a plus cette prérogative-là, et donc on ne sait pas réellement à quelle sauce les droits humains seront mangés au Bénin. Vous savez, aujourd'hui, le danger qui guette ce procès, depuis sa reprise il y a, je crois, 1 an ou 2 ans, c'est que nous avons des accusés qui pratiquement ont oublié ce qu'ils avaient déclaré au début. Et on est obligé de leur rappeler ça, et ils disent oui, bon, vous voyez, le temps a fait son œuvre aussi. Et donc, quand un dossier a traîné pendant 16 ans, on se pose des questions. Pourquoi tout ce temps? Pourquoi 16 ans? Et donc aujourd'hui, quand tout à l'heure Marcel parlait des juges d'instruction, le dossier avait été instruit en son temps. Il y avait un comité, un comité ad hoc, il y avait un comité ceci, un comité cela. Il y avait des agitations, il y avait le ministre de la Justice à l'époque qui avait fait des déclarations. J'ai retrouvé fortuitement dans mes archives la déclaration du ministre à Kofodi à cette époque-là. J'ai retrouvé ça. Et donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est si on détient, si on a détenu ces deux éléments, ces deux concitoyens pendant plus de 16 ans, pour à la fin nous dire, bon écoutez, ils sont coupables, non, ils ne sont pas coupables et tout. Quels sont les éléments aujourd'hui qui peuvent fonder ou non la culpabilité de ces deux éléments dans un dossier qui a fait 16 ans. 16 ans au bout desquels il y a eu beaucoup de pions qui sont partis, des maillons de la chaîne ont disparu pratiquement, on ne les voit plus. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'on avait espéré un point de presse du procureur pour qu'il nous dise si ça va se tenir en une semaine. Là on sait qu'on est enfermé dans une semaine et on sait qu'on démarre vendredi et que l'autre vendredi on a terminé, ou alors on dit ça a commencé et ça ne s'arrêtera pas. On sait qu'on fait vendredi, samedi, dimanche et on sait qu'on a 3 jours pour boucler. Bon, je ne sais pas à quoi ça tient qu'on ouvre le dossier le vendredi, parce que samedi déjà on me dira que c'est jour non ouvré et donc on ouvre vendredi, on va faire les formalités, le samedi il n'y aura rien, donc lundi ça va démarrer et donc voilà, on est encore parti pour est-ce que ce que nous souhaitons aujourd'hui en tant que chroniqueur judiciaire, c'est que quand on a ouvert ce dossier cette fois-ci, qu'on puisse aller chaque jour, sur une semaine, on sait que c'est bouclé et puis on a la sentence. Donc, les conséquences, vous avez dit du fait que ces deux éléments soient condamnés ou non et tout. Bon, je pense que la justice, comme il a dit avant moi, Moïse Soudé, c'est que la justice fait son œuvre. Et malheureusement, le temps aussi a fait son œuvre et on ne peut pas dire exactement aujourd'hui si les éléments de l'enquête prouvent ou non la culpabilité ou non des deux prévenus. Bon, ce qui est clair, c'est déjà heureux qu'ils comparaissent. Est-ce qu'il y a de nouveaux dossiers? Parce qu'en son temps, le président du tribunal, qui aujourd'hui n'est plus là, qui est aujourd'hui ailleurs, est remplacé par une autre personne, Azor Obeou, je crois. Le président avait ordonné qu'on fasse des compléments d'enquête à l'effet de situer un peu la responsabilité des uns et des autres. Est-ce que ces enquêtes ont eu lieu? Est-ce que la demande formulée par les avocats de la partie civile et de la défense, est-ce que les éléments ont été enquêtés? Je pense que c'est beaucoup de choses, beaucoup de points d'ombre, peut-être qu'on va nous aider à découvrir demain. Mais l'idéal serait, comme je l'ai dit, de faire un procès en jour fermé. On sait que ça démarre vendredi, ça finit jeudi, et on sait qu'on finit avec. Là, on met une telle pression que les avocats, partie civile et tout, y compris le ministère public, tout cela se retrouve enfermé dans un délai et on a des éléments qu'il faut pour finir avec ce dossier. Je pense que des gens parlent de Pierre-Hubert Dainvo comme étant un acteur politique aussi de l'opposition à cette époque-là, quelqu'un qui aurait prévu un document peut-être jugé explosif. Je pense que si on tient compte de ce qui s'est passé à cette époque-là, vous avez vu tout ce que ça a suscité comme manifestation, comme mouvement de protestation avec le syndicat du ministère de l'économie et des finances à cette époque-là, avec à sa tête Laurent Métognon, lui qui avait été appelé à témoigner aux premières heures de ce procès en cour d'assises et tout. J'ai évoqué tantôt ce point de presse du garde des Sceaux dans l'affaire Dainvo. Le point de presse date du 8 octobre 2010. Et donc, on nous a dit que ces deux informations qui sont ouvertes devant le juge du cabinet d'instruction du tribunal de première instance de première classe de Cotonou,
Et le ministre à cette époque avait évoqué la première procédure et la seconde procédure. J'ai le document avec moi ici. Et donc aujourd'hui, ce ministre, bon, à cette époque-là, il était ministre, il ne peut pas aujourd'hui venir témoigner parce qu'il lui a donné des instructions et tout. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que les deux fautifs, les deux présumés coupables sont vraiment coupables de la tuerie de Danivor? Et quel intérêt ont-ils à tuer Danivor à cette époque-là? Donc, c'est-à-dire que c'est ça malheureusement les grands dossiers de la nation. Quand ça prend du temps, autant de temps, les consciences sont érodées, ce qu'on a dit, on oublie. Sinon, je me rappelle exactement quand le professeur Djogbenou, avocat Djogbenou, était dans le dossier. Il était de la partie civile. Et quand ce dossier avait commencé à cette époque-là, avec, on nous a parlé de la fuite de Kodjo Alofa, qu'il aurait fui de la prison civile hautement sécurisée de Missérété, et qu'on aille le retrouver, qu'on fasse ce qu'on a appelé son extradition vers le Bénin et tout à cette époque-là. Il y a un peu comme une scène bien organisée autour de ce procès. Mais bon, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est connaître la vérité. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est savoir nous dire qui sont les vrais coupables de Danivor. Même si on n'arrive pas à dire que c'est eux ou que c'est eux qui sont les vrais coupables, je pense que ce que les compatriotes attendent, les Béninois attendent, c'est de savoir qui a pu éliminer ce cadre du ministère de l'économie et des finances, afin que la famille puisse faire le deuil. La famille est aujourd'hui très fatiguée aussi, parce que quand vous les voyez, il y en a qui viennent en audience, d'autres qui ne viennent plus. Et Anabaï Danivor, qu'on voyait assez pimpante, aujourd'hui elle est diminuée par l'âge. On a l'impression que ce dossier est le père de Danivor, le père de la victime. Il est déjà passé de vie à trépas sans avoir jamais fait le deuil de son enfant. Donc, c'est beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut lier ça à un contexte politique? Bon, moi, je ne sais pas. Toujours est-il que ça fait le régime Yahi, le régime Patrice Talon et le régime Wadayi. Et c'est heureux que le patriote, le journal Le Patriote, soit revenu sur ce dossier en fin de mandat. On avait espéré que Patrice Talon, en fin de mandat, puisse faire la lumière sur ce dossier et vraiment éclairer l'opinion, nous montrer effectivement qu'il avait à cœur les droits humains de certains de nos compatriotes et tout. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, avec un début de mandat de Wadayi, peut-être qu'on s'attend à ce qu'on nous dise oui, ils sont coupables, non, ils ne sont pas coupables. Mais tout dépendra également de ce que les avocats vont mettre dans la balance comme élément d'enquête.